Tiens, on vous apporte encore d'autres idées. Pour investir sur ce marché de l'immobilier, les Français, pour acheter, pour investir, font souvent appel à un courtier pour négocier leur taux de crédit. Mais au fait, qui sont les courtiers? Sont-ils si nécessaires? Comment les choisir? On va répondre, on va vous guider avec Sophie Otong, présidente de J'aime mon courtier. Bonjour. Bienvenue sur BFM Business. J'aime mon courtier. Les gens font de plus en plus appel à vous, justement, les courtiers. Il y a aussi de plus en plus de courtiers aujourd'hui en France. Tout à fait, hein. La part de marché vraiment progresse de façon constante chez les courtiers. C'est-à-dire qu'en 2010, il y avait 20% de part de marché dans la distribution de crédits immobiliers. Et bien aujourd'hui, elle est entre 35 et 40%. Et également, le nombre d'acteurs a progressé puisque nous étions en 2013 à 22 000 acteurs et nous sommes passés à 28 000. Donc quand je parle de ces chiffres, ce sont des entreprises qui se créent réellement puisque c'est l'ORIAS qui les recense. L'activité elle-même est stable malgré la baisse des rachats. D'accord, mais enfin tous ces nouveaux courtiers, c'est une bonne nouvelle puisque du coup vous nous dites que c'est un secteur qui recrute. C'est un secteur qui recrute beaucoup, ouais. Donc on a 1500 nouveaux acteurs qui entrent donc chaque année depuis 2013. Donc là ce sont des entreprises, mais il y a également des salariés qui sont recrutés chaque jour parmi ces courtiers. Et cette dynamique, elle se confirme, elle va se confirmer même s'il y a moins de renégociation de crédit aujourd'hui peut-être, même si les prix de l'immobilier flambent et donc peut-être moins de primo-accédants, vous pensez que tout cela risque de peser quand même sur le nombre de création de postes dans ce secteur des courtiers? Absolument pas, on est vraiment sur une progression et il y a quand même un des défis pour cette profession qu'il faut relever impérativement pour pouvoir continuer à progresser. Ces défis, ce sont premièrement la concentration du marché. On assiste ces derniers temps à une concentration très forte du marché et donc les principaux concernés, ce sont les indépendants qui, face à cette concentration, doivent effectivement redoubler d'efforts pour s'imposer sur ce marché du courtage. Et évidemment, nous avons la conformité. Depuis 2010, il y a eu des vagues successives de réglementation pour cette profession. Ah oui. Donc en 2010, c'était la loi de régulation bancaire et financière. En 2012, les décrets d'application. Et puis on a rajouté une couche avec la directive crédit immobilier en 2016, si bien que pour les courtiers indépendants, l'accès à cette information pour pouvoir se mettre en conformité est vraiment une difficulté. Mais c'est une difficulté, mais c'est aussi une opportunité parce que ce qu'on voit dans les réglementations et dans les lois qui sont prises successivement, je pense à la résiliation annuelle de l'assurance emprunteur, les questions de domiciliation bancaire pour les emprunteurs, ça finalement c'est aussi des opportunités pour les courtiers parce que souvent les banques l'expliquent pas ou mal ou parce qu'elles ont tout intérêt à ne pas le faire. Donc du coup, est-ce que finalement ce surcroît de réglementation, de nouvelles lois, de nouvelles obligations pour les banques, mais même pour les courtiers, c'est pas finalement une opportunité pour le secteur? Alors, tout à fait, c'est très porteur, c'est qu'on a véritablement constaté une corrélation entre la réglementation et la part de marché qui a progressé. Pourquoi? Parce qu'avec la réglementation, on arrive à démocratiser le métier, à le faire connaître davantage au public. Ça, il est tôt, parce que quand on regarde effectivement la part de marché des courtiers, c'est-à-dire qu'elle n'a cessé de progresser, c'est vrai, ces dernières années depuis que vous existez, mais en particulier quand on a assisté à la baisse spectaculaire des taux d'intérêt. Est-ce que vous craignez pas qu'à l'inverse, finalement, on est plus à négocier, ce que disait un peu Guillaume, sur les prix et moins sur les taux, maintenant qu'ils sont en train de réaugmenter un tout petit peu? Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de pénaliser un peu votre activité? Alors absolument pas, parce que le métier de courtier, c'est d'accompagner le client. Et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup sur J'aime mon courtier. Évidemment, ces acteurs indépendants qui ont pour objectif d'accompagner le client dans sa recherche de financement et avec à cœur de le faire en parfaite conformité. C'est un des piliers de la création du groupement J'aime mon courtier qui a été créé le 8 novembre dernier, donc récemment. Vous êtes un bébé, un petit bébé alors. Voilà, mais qui fait déjà 1 milliard de crédits. Un gros bébé. Donc c'est déjà un gros bébé. Et effectivement, ces acteurs ont à cœur la conformité. Et donc, on s'engage à faire un contrôle d'audit pour chaque nouveau entrant. Ce contrôle d'audit va pouvoir donner l'accès à un label, le label Confiance, qui va donner la possibilité aux clients de savoir quel est le bon courtier, celui qui respecte les règles, celui qui respecte une charte de déontologie. C'est ça, parce que J'aime mon courtier, vous servez à quoi finalement? Vous agrégez les courtiers indépendants, c'est ça? Alors J'aime mon courtier, c'est un groupement qui a vocation à fédérer les indépendants face à cette concentration justement du marché. Face aux grands acteurs, les CAFPI, les meilleurs taux, exactement, etc. On met en commun des moyens.
On met des services à disposition et on construit comme ça l'avenir. Et effectivement, le but, c'est de pouvoir proposer aux clients un meilleur service. Mais Et justement, dans la meilleure conformité possible. mais je vais vous dire, moi je cherche un crédit aujourd'hui et donc un courtier pour obtenir le meilleur taux. Je vais faire appel à qui? Je vais faire appel à des gros réseaux de courtiers en me disant plus ils sont gros, plus ils sont puissants face aux banques et plus ils m'obtiendront un taux bas. Quel intérêt je peux trouver à passer par des courtiers indépendants qui seront peut-être plus isolés et moins puissants vis-à-vis des banques? Eh bien, vous avez tort de penser ainsi. Parce que, comme le disait d'ailleurs très justement Sandrine Alonier lundi dernier sur votre plateau, le marché est local. Pourquoi? Parce que les banques cherchent à capter une clientèle locale, 50 km autour de leur établissement. Or, les indépendants, ils travaillent avec l'ensemble des établissements locaux. Et puis, peut-être qu'au niveau national, les nationaux vont agréger plus de production au niveau national, mais au niveau local et Ils font moins dans régional, la dentelle, c'est ça que vous êtes en train de dire en fait. les indépendants, pour beaucoup, sont beaucoup mieux positionnés en local que les gros réseaux nationaux. Voilà. D'accord. Donc il faut regarder dans Donc le il y a détail. un effet d'optique en fait, vous nous dites. En effet, vous Exactement. allez davantage dans la dentelle, c'est ce que vous nous dites que les grands réseaux. Et peut-être aussi un courtier indépendant a-t-il absolument une obligation de résultat par rapport à un gros réseau? Parce que pour le coup, l'enjeu financier est vital pour chaque petit courtier indépendant. Tout à fait. Un enjeu de C'est-à-dire réputation, un enjeu de fidélisation de la clientèle. Bien sûr, un indépendant ne pourra jamais se retrancher derrière la renommée de l'enseigne nationale. Il n'a pas conquis ses clients grâce à une communication nationale. Il l'a fait grâce à sa réputation en local qu'il a bâtie, à la sueur de son front. Il est attaché à sa marque. Et évidemment, dans ces conditions-là, il va tout faire pour que cette marque perdure. Il va soigner son image. Donc, il va encore davantage accompagner comme il se doit le client. C'est très beau ce que vous dites, Sophie, mais à un moment, les indépendants, est-ce qu'ils vont pas se faire racheter? Vous parlez d'un mouvement de concentration, parce qu'effectivement, on est en plein mouvement de concentration. Ils sont tellement bons, les indépendants. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Donc, la question que je me pose, c'est pour combien de temps ils vont rester indépendants, ces indépendants? Rassurez-vous, J'aime mon courtier, en fait, on est sur le modèle du commerce associé. Alors, ces grosses enseignes qu'on connaît dans le commerce associé, Leclerc, U, Atoll, etc. C'est-à-dire que le groupement appartient à ses membres. Les adhérents, J'aime mon courtier, pour la plupart, vont devenir associés de la SAS, J'aime mon courtier. On est sur un principe démocratique, d'échange, de partage, et on va absolument pas pouvoir se faire racheter par qui que ce soit, ni par un fonds d'investissement, ni par un courtier en assurance ou une banque américaine. Voilà, ça n'arrivera pas. Et je suis client, je passe par un courtier indépendant, peut-être membre de votre réseau. Il va m'appliquer des frais, une commission importante, plus importante que si je passais par un réseau national? Absolument pas. Non. D'ailleurs, pourquoi? Parce que son service, vous nous expliquez que le service d'un courtier indépendant est meilleur que celui d'un grand réseau. Alors, non. Tout travail mérite salaire. Peut-être que la commission est supérieure. Non, absolument pas. La commission ne sera pas supérieure. Puis d'ailleurs, il n'aurait pas intérêt, vu la concurrence rude sur le terrain, il n'aurait pas intérêt à appliquer des frais supérieurs. Non, absolument pas. Maintenant que vous êtes là, quand même, on va pas se quitter sans parler des taux d'intérêt. On en est où là, quand même? On en est où? Alors, écoutez, on a eu une augmentation jusqu'à mars, mais quand même contenue, puisque nous, on avait chiffré à 0,13 à peu près l'augmentation. Depuis avril, une stagnation, et puis finalement une baisse inattendue en mai. Et là, en ce moment, on est plutôt sur une hausse très très contenue. Donc tout cela est très favorable pour les courtiers. Et vous pensez que ça va perdurer pendant combien de temps, en gros, cette micro-hausse, voire cette stagnation des taux? Je pense qu'il va y avoir une légère hausse encore qui est attendue jusqu'à la fin de l'année, mais qui devrait être vraiment raisonnable. Et dans ces conditions-là, le marché devrait bien se porter. Voilà. La confiance des courtiers indépendants à travers J'aime mon courtier. Et donc, oui, une valeur ajoutée particulière face aux grands réseaux nationaux que vous êtes venus nous décrire. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ces courtiers indépendants, mais ils sont de plus en plus nombreux. Et vous le disiez, c'est un secteur qui recrute. Voilà, bon vent. Merci beaucoup. Merci. Sophie Auton, présidente de J'aime mon courtier, et Marie Cœur de Roi, notre expert IMO jour après jour. À demain, Marie. À demain.